see you. Si Jean Gabin, mec à l'ancienne, voilà. Je suis artiste. Je vais pour le rap. Voilà, j'ai un album qui s'appelle Seul je t'emmerde, le deuxième opus, que j'ai fait en production Diabo Entertainment Limited. Voilà. En collaboration avec, comment on appelle ça, comment il s'appelle ce en collaboration avec Universal Distribution, ça se fait chier, voilà. Et puis c'est tout. Hein. Réalisation JP, JP12, les 9. Voilà. Et Aria en sous-traitance. Pour des raisons contractuelles, comment dirais-je, contractuelles, pour éviter de me retrouver avec toute la bande de trous du cul avec qui j'étais. Parce que j'ai subi une escroquerie, une bonne escroquerie, puisque j'étais éditeur, producteur, etc. Et en fin de compte, je me suis retrouvé que artiste, et j'aurais jamais été signé chez quelqu'un d'autre, ou même en maison de disque en direct. Je travaille pas pour les gens, je travaille pour moi. Voilà. Après, vu que j'étais dans le cinéma, du moins je faisais du cinéma, j'ai fait 5 films entre temps. J'avais envie de délaisser le rap, du moins la musique, parce que pour moi, comme j'avais dit dès le départ, hein, pour moi la musique c'est un trépied pour aller au cinéma, c'est pas autre chose. De temps en temps ça me botte, de temps en temps ça me prend la tête. Donc voilà, j'ai mis du temps, je faisais un morceau un peu à gauche à droite, un autre morceau un peu à droite. J'ai fait l'album Seul je t'emmerde, pas simplement pour l'escroquerie, etc., c'est juste pour... la moitié des gus m'ont dit refais pas un album, l'industrie de la musique il est baisé, j'ai dit oui alors... Quand j'ai fait le premier album, on m'avait dit que l'industrie de la musique était baisée, donc c'est pareil. Surtout que on m'avait dit que moi je n'étais pas capable de le faire seul, puisque théoriquement, c'est pas moi qui l'a fait l'album, c'est quelqu'un d'autre. J'ai dit vous allez voir si c'est quelqu'un d'autre qui a fait l'album. Voilà, vous écouterez le premier, vous écouterez le deuxième, et vous verrez qu'il y a une grosse différence entre les deux. Voilà. Je dors pas pendant des musiques à 5,45. Là, j'ai pu couper les unes après les autres, ça me faisait chier de me retrouver en concert à chanter un morceau, alors que si c'est un autre camé, c'est 2 morceaux. Et tout ça, c'est ta prod qui te fait chier, et à un moment où tu regardes ta prod, tu te dis écoute, t'es pas mon prod, hein, tu vas me casser les couilles. Sur papier, oui, mais sur papier, c'est une escroquerie, donc voilà. Donc je me suis dit, un défi, c'est un défi. Hein. Donc moi, je me lance des défis perpétuels. J'ai des invités que j'ai appelés. Il y a eu Bounty Killer, c'est la Jamaïque, avec Platinum, un morceau qui s'appelle Welcome Kingston Jamaica. Enfin, Kingston, excuse-moi. Il y a un autre, c'est Cécile, One to Two, pareil, Jamaïcain, qui avait fait un morceau avec Sean Paul, et un morceau où j'aurais pas pensé, c'est le morceau qui s'appelle Enfin, dont justement le featuring c'est Zoxy. Voilà, comment pense c'est quelqu'un d'autre, mais c'est Zoxy. Voilà. Ah, il peut être le boss du rap français, et l'autre il peut être l'empereur du rap français, c'est pas mon problème. Tu vois, c'est une histoire d'ego qui, pour moi, depuis le début, je le disais, hein, je suis le seul gus qui est arrivé dans ce domaine, il m'a dit, donnez-moi Chantal Goya, je chanterai avec. Tu sais, moi, j'en ai rien à foutre de gangster rap, je dis, c'est eux. C'est des gens qui, à 16-17 ans, regardaient la télé et se disaient, moi, j'étais déjà dedans, j'en avais strictement rien à foutre de savoir c'est quoi le rap ou pas. Personnellement, je n'écoute pas ce que Booba il fait. Tu vois ce que je veux dire? S'il le fait et ça vend, comment dirait l'autre, t'applauses. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas... à chaque fois qu'il y a un mec qui fera des sous et qui sort pas du milieu, théoriquement, d'où la musique est, ouais, c'est toujours un qui sort de la merde par rapport à d'autres, même si lui n'y est pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais que les mecs qui soient le boss du rap, l'année d'avant, on m'a dit c'était pas Rolf, je sais pas quoi. Voilà, et puis l'année d'avant, c'est encore un autre camé, et puis l'année d'avant, c'est les mêmes, donc ils arrêtent de me casser les couilles. S'ils veulent dire que c'est le boss du rap, faut qu'ils reviennent bien avant en arrière, et à ce moment-là, ça a toujours été le boss du rap, et qu'ils arrêtent de chialer pendant longtemps. Voilà. Moi, personnellement, je te le dis, c'est leur boss à eux, depuis que je fais pas partie du milieu du rap, c'est leur boss à eux, pas nous. Pas possible. Ni de près, ni de loin. Il a pas de vie, il en a jamais eu. Je te parle de Roef, il a pas eu de vie, il a jamais eu de vie.
ça sert à rien. Il faut que tu aies au moins une affinité, au moins une idée qui mélange. L'autre, il est aux États-Unis, il a une mentalité que moi j'ai un peu à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire, où sur certains thèmes, on peut se retrouver. Stop. Mais l'autre, jamais. Donc, c'est un branleur qui est là, qui suce la bite à tout ce qui est là-bas derrière. Dès que t'as un blaze, il est là. Ça sert à rien. En plus, c'est une balance, donc ça ne sert pas à grand-chose. Je l'ai toujours dit, t'as une balance, t'as 10 moments au tribunal, je vois pas l'intérêt, moi, de faire un morceau avec toi. Le code de l'honneur, le code de mes couilles. Voilà, c'est tout. Faut que les mecs, ils arrêtent. Tu prends le parisien, il y a un moment dedans, etc., etc. Donc ça va. J'ai toujours dit. Si toi, t'es pas comme moi, toi et moi, on n'a pas à marcher ensemble, on n'a rien à faire ensemble. Je marche pas avec les balances. De trop parler sur une balance, c'est chiant. Moi, ce que je veux dire, c'est des trucs qui peuvent mettre des décos. Voilà. Pour moi, t'es qu'une poucave, tu peux marcher avec qui tu veux. De toute façon, les poucaves de nos jours, on dirait que c'est devenu un nouveau job. Donc voilà. Donc tu sais, vous voulez faire, voilà. Je travaille pour les FBI, je travaille pour des trucs comme ça que pour moi, un truc FBI, ou BRBI, ou BRB, ou police, ou ce que tu veux. Il n'y a pas de honte à travailler avec, hein, je dis, j'ai rien contre la police, etc. Pas d'amalgame. Okay. Ils sont obligés de faire montrer qu'ils sont homophobes ou chauds par rapport à leur poteau qui est derrière, mais par rapport à la commercialisation, et tu sais plus. C'est pour ça que genre de truc, je le dis, s'ils étaient moins cons, hein, ils pourraient faire de longs débats. L'homophobie n'existe pas. Je leur ai dit, je le répète, je l'explique, si vous trouvez un mec qui a été assez longtemps à l'école ou pas du tout, il vous dira que l'homophobie, c'est un mot qui n'existe pas. C'est un mot inventé de toute pièce qui ne veut strictement rien dire. Tu sais, on prendra n'importe quel couillon et je lui dirai en 30 secondes. C'est un mot qui ne veut strictement rien dire. Homophobie ne veut rien dire. Homo erectus ne veut pas dire l'homme qui bande. Donc homophobie ne veut pas dire, voilà, c'est homosexuel phobie, phobia, excuse-moi, ou là, c'est de l'homophobie. De l'homosexuel phobia. Oui, mais homophobe, homo ça veut juste dire homme. Et si tu prends, c'est peur de l'homme, c'est pas peur du PD que tu prends mot à mot. Maintenant, vu qu'on apprend toujours des mots, tu sais pas d'où ils sortent. Oui, c'est comme antisémite. Antisémite ne veut pas dire anti-juif. C'est tout. À partir du moment où, si t'es en France, le pays de Voltaire, de machin, si t'apprends des mots pour les déformer après derrière et raconter ce que tu veux, l'éducation commence déjà par là. L'éducation commence déjà par là. Rappeur ou pas rappeur, l'éducation commence déjà par là. À ne pas déformer les mots pour faire plaisir à une certaine catégorie. Alors que c'est complètement tronqué et faux. Antisémite veut dire anti-juif, anti-musulman, anti-chrétien. Voilà ce que ça veut dire antisémite. Voilà ce que veut dire antisémite. Homophobe, je ne peux pas donner de réponse si la peur de l'homme. Homophobia. Pas homosexuel phobia. Stop. Voilà. Donc les mecs, au lieu de aller à l'école. C'est tout. Je suis désolé pour vous les mecs. Voilà. Je sais, je suis un vieux con, j'ai fait 2 6e et une 5e, mais... Regardez la télé les mecs. Évitez de regarder des trucs comme ça, tu sais, t'as la 7, t'as les trucs, t'as des bonnes chaînes où franchement tu peux apprendre beaucoup de choses sur notre douloureux pays, voilà, qui est la France, non, je suis pas content. La France. Ah ouais. 28-01 1967. Paris 15e, Vaugirard. Voilà.